Donc là, je partage le document avec vous du TP. J'espère que tout le monde le voit. Si vous ne le voyez pas, vous me le dites. Mais en principe, ça doit bien se passer. Alors, donc, comme je vous ai dit en introduction, aujourd'hui, on va faire ensemble le deuxième TP de travaux pratiques, donc de biologie cellulaire, qui va concerner l'observation et l'organisation générale des cellules chez les micro-organismes. Donc, micro, vous voyez que c'est des choses toutes petites. Donc, ce TP va vous permettre d'observer et d'utiliser le microscope que vous avez dans l'utilisation. Vous a été largement présenté le TP numéro 1 avec l'observation de la cellule animale, donc, qui était l'épithélium buccal, et de la cellule végétale, qui était l'épithélium de l'épiderme interne d'un bulbe d'oignon, donc la cellule d'oignon. Donc là, aujourd'hui, on va utiliser, on va observer, préparer des cellules encore plus petites que ce que vous avez observé lors du premier TP. Et donc, pour ce faire, on va utiliser, étudier les micro-organismes. On va y avoir, comme vous me l'avez présenté tout à l'heure, on va avoir 3 exemples. Les bactéries du yaourt, les cellules de la levure boulangère et la cellule de la paramécie. D'accord? Donc, ce sont les 3 exemples que nous allons détailler au niveau de cette séance de TP. Alors, en introduction, je voulais vous donner un petit rappel concernant donc, les micro-organismes et les protistes que nous allons, donc, dans les exemples que nous allons étudier. Donc, vous avez les protistes, ce sont en général des organismes unicellulaires ou pluricellulaires, d'accord? Ils sont invisibles à l'œil nu, c'est-à-dire que notre œil les observe. Donc, ce qui implique une observation microscopique au microscope obligatoire. Vous ne pouvez pas étudier des protistes si vous n'utilisez pas le microscope. Donc là, on peut utiliser le microscope photonique comme on peut aussi utiliser le microscope électronique. Mais nous, dans notre salle de TP, nous n'avons que des microscopes photoniques que nous allons bien sûr utiliser et dont vous avez déjà bien vu l'utilisation. C'est pour ça qu'il faut revenir un petit peu dans le TP numéro 1. Ça va vous rafraîchir les idées. Alors, ces protistes sont caractérisés par une organisation cellulaire rudimentaire. Qu'est-ce que ça veut dire rudimentaire? Quelque chose de rudimentaire, c'est-à-dire de quelque chose de très simple, c'est-à-dire le minimum de choses. Ce n'est pas une organisation cellulaire très sophistiquée. Donc, il y a le minimum pour que la cellule fonctionne. Donc, on dit que c'est rudimentaire. Donc, je vous demanderai aussi d'aller chercher, si vous voulez, le synonyme de ce mot. Vous pouvez le changer. Alors, donc, cette organisation rudimentaire, généralement, ce sont des cellules indifférenciées. D'accord? Donc, l'organisation des protistes, elle est très simple. Ils sont invisibles à l'œil nu et ils sont soit unicellulaires, soit pluricellulaires. Et au sein des protistes de ce groupe, on peut distinguer 2 grandes classes, 2 sous-groupes. D'accord? Donc, le premier sous-groupe, on les appelle les prokaryotes. Donc, prokaryotes ou bien des protistes inférieurs. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas très évolués au niveau, donc, dans l'évolution zoologique, ils ne sont pas très évolués. Donc, dans les prokaryotes, par quoi ils sont caractérisés? Ce sont des organismes qui sont caractérisés par l'absence de l'enveloppe nucléaire et des organites cytoplasmiques. C'est-à-dire que lorsque vous avez observé vos cellules la fois dernière dans le TP1, que ce soit la cellule animale ou la cellule végétale, elles sont caractérisées par une membrane plasmique, un noyau qui est bien délimité par l'enveloppe nucléaire, et à l'intérieur du noyau, vous avez ce qu'on appelle le nucléoplasme, qui est le matériel qui contient le matériel génétique de la cellule. Et la membrane plasmique limite, c'est la frontière du cytoplasme qui contient les organites cytoplasmiques que vous avez bien vu avec Madame Bouamama lors de votre cours de biologie cellulaire. Donc, vous avez différentes organites cellulaires. Donc, il y a les mitochondries, par exemple, il y a les granulations donc, de sécrétion, il y a le Golgi, il y a énormément d'organites cellulaires. Donc là, chez les protistes, c'est chez les prokaryotes, donc ce qu'il faut marquer, ce qu'il faut garder,
ce sont des protistes inférieurs, une organisation très simple, mais la principale caractéristique, c'est l'absence de l'enveloppe nucléaire et des organismes cytoplasmiques. Et donc, parmi ces prokaryotes, on peut citer les bactéries et les algues vertes, bleu-vertes, qui sont une couleur verte qu'on appelle les cyanophycées. Donc, ce sont ces bactéries et ces algues ou ces cyanophycées appartiennent au groupe des prokaryotes. D'accord? Ça, c'est le premier groupe. Pour ce qui est du deuxième groupe, vous avez ce qu'on appelle les eucaryotes. Alors, le préfixe E, ça veut dire vrai. Donc là, ce sont déjà des eucaryotes qu'on appelle des protistes supérieurs. Donc, ils sont plus évolués au niveau de la classe des protistes. D'accord? Et là, dans ce cas, ils sont caractérisés par la présence d'un vrai noyau entouré par une enveloppe nucléaire. Donc, vous voyez que la différence, elle est bien évidente entre ces deux groupes. Prokaryotes, pas de noyau et pas d'organisme cytoplasmique. Eucaryotes, un vrai noyau avec entouré, donc on le voit bien, il a sa frontière, il est délimité par l'enveloppe nucléaire. Et donc, dans ce groupe d'eucaryotes, on a les exemples des algues, toutes les algues, sauf les algues bleu-vert qu'on a vues qui appartiennent aux prokaryotes. On a des champignons et il y a les protozoaires. D'accord? Donc là, je vous ai expliqué les deux classes des protistes. Les protistes inférieurs qu'on appelle prokaryotes, caractérisés par une absence d'enveloppe nucléaire et donc de noyau bien différenciés. Et les eucaryotes, qui sont des protistes supérieurs, qui eux sont caractérisés par la présence d'un vrai noyau limité par un noyau, pardon, une enveloppe nucléaire. OK? Donc, au cours de ce TP, nous allons voir un exemple de la classe des prokaryotes et deux exemples de la classe des eucaryotes. Donc, vous avez pour les prokaryotes, on va voir les bactéries, et pour les eucaryotes, on va voir un champignon et un protozoaire. Donc ça, c'était un rappel que je vous ai donné pour bien situer le contexte donc, de notre TP. Donc là, je répète ce que je viens de vous dire. Donc, on va observer trois protistes. Donc, les bactéries du yaourt qui appartiennent à la classe des prokaryotes, les levures boulangères, la levure boulangère, eucaryote, et enfin, on va voir un organisme unicellulaire, un protozoaire qu'on appelle la paramécie et qui est un eucaryote. Et donc, la première étude, le premier travail, ou bien la première partie de ce TP va concerner donc l'étude et l'observation de, comment dire, de la bactérie de yaourt. Alors, le yaourt, c'est quelque chose que vous consommez, qu'on consomme régulièrement. Donc, elle est à base de lait. Et le yaourt, il est très, très riche en bactéries. Donc, ce sont des bactéries qui ne sont pas, qui sont très bien pour l'organisme. Hein. Ce n'est pas des choses maléfiques, c'est des bactéries qui sont bien pour notre organisme. D'accord? Donc, on va étudier plusieurs choses. Donc, de façon générale, on va observer la paroi, vous allez la voir. On va voir le cytoplasme et l'appareil nucléaire. Donc, en fait, on parle d'appareil nucléaire. C'est quoi? Ils n'ont pas de noyau, mais ils ont une molécule, donc le filament d'ADN qui est au sein, donc qui est dans le cytoplasme, d'accord? Qui contient l'information génétique de ces bactéries. Donc, ces bactéries, on va voir le premier exemple, ce sont les bactéries du yaourt. Et là, je vais vous montrer comment on va faire l'étude de ces bactéries. Comment on va procéder. Quelles sont toutes les étapes qu'on va voir pour un petit peu observer ces cellules. Alors, attendez. Donc, lorsque nous faisons un TP, et ça, vous allez le faire quand je vous dis un TP, en général, un TP en biologie, et même un TP en géologie, en physique, en chimique, vous avez toujours besoin d'une liste de matériel, d'accord? De quoi a-t-on besoin?
Alors, attendez, je vais hop, prendre plutôt mon pointeur. Donc là, on a besoin de quoi? On a besoin d'une suspension de yaourt pour observer les bactéries de yaourt. On aura besoin d'une suspension de yaourt. Qu'est-ce que ça veut dire une suspension de yaourt? Si vous prenez un petit peu d'eau, une cuillère par exemple de yaourt que vous allez diluer dans de l'eau, dans un petit bécher, donc c'est ce qu'on appelle une suspension. On va diluer un peu de yaourt et on le met dans de l'eau, donc ça forme ce qu'on appelle une suspension de yaourt. On aura besoin d'une lame. Donc là, vous voyez que je n'ai pas mis la lamelle parce que c'est une observation qui va se faire sans lamelle. Alors que lors des TP numéro 1, vous avez observé des préparations avec lamelle. Donc là, c'est une autre façon de préparer puisqu'on va préparer ce qu'on appelle un frottis. On va voir, on aura besoin d'une pipette Pasteur. Alors, c'est quoi une pipette Pasteur? C'est une petite pipette en verre qui permettra de prélever une goutte de la suspension de yaourt. On le verra. Ensuite, vous aurez besoin d'une bougie. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle a à faire ici, la bougie? Donc, la bougie, on va l'allumer. Elle va être une source de chaleur. Cette chaleur, elle permet de fixer les bactéries. Puisque les bactéries, c'est des organismes vivants, ils vont bouger, donc on va les figer, on va les fixer sur la lame. Il existe différentes façons de fixer les organismes. Donc là, on va les fixer par la chaleur. On aurait aussi pu utiliser l'alcool pour les fixer avec de l'alcool. Mais là, on a choisi d'utiliser la bougie, donc on va allumer et que vous allez de toutes les façons, toutes ces méthodes-là, on les voit très bien sur la vidéo que je vous ai mis à disposition. On aura besoin d'un colorant qui s'appelle le bleu de méthylène, d'accord, que vous avez déjà utilisé lors du premier TP. Donc, le rôle de ce colorant, c'est de colorer les bactéries et de les mettre en évidence, d'accord? Donc, on va utiliser un colorant. On aura besoin, bien évidemment, d'un microscope optique. Sans ça, on ne pourra pas les observer. Et on aura besoin d'un nouveau produit que vous n'avez pas utilisé lors du premier TP, qu'on appelle l'huile à immersion. D'accord? Donc, vous allez voir à quoi sert cette huile à immersion. Je vous expliquerai un petit peu plus tard. Donc, si je résume, dans le matériel, et donc c'est pour ça, quand je vous dis de préparer votre TP, chez vous, c'est important pour chaque protocole de dire qu'est-ce qu'on va utiliser. D'accord? Donc, on aura besoin de l'eau et de yaourt, d'une lame, d'une pipette Pasteur, d'une bougie qu'on va allumer, qu'on va chauffer, par laquelle on va chauffer la lame, un colorant qui est le bleu de méthylène et un microscope optique. Alors maintenant, une fois qu'on a détaillé le matériel nécessaire pour faire l'observation, maintenant, on va expliquer le protocole expérimental, c'est-à-dire comment on va préparer ces bactéries pour pouvoir les observer. Les bactéries, elles peuvent pas, vous ne pouvez pas les observer comme ça. Pour toute observation microscopique, il y a la préparation. Et une bonne préparation va souvent être à l'origine d'une bonne observation et donc d'un bon dessin derrière. Puisque, comme on vous l'a expliqué lors du TP numéro 1, un des objectifs des TP de biologie cellulaire, c'est d'apprendre à faire des dessins de biologie. D'accord? Et donc là, lorsque vous allez réussir votre protocole expérimental, vous allez réussir votre observation et donc, du coup, vous allez réussir aussi votre dessin. Alors, donc, le protocole expérimental, on va intituler ça la préparation d'un frottis de yaourt. Donc, à partir de la suspension de yaourt, je vais vous expliquer toutes les étapes nécessaires. On parle d'un frottis. Donc, vous allez aujourd'hui découvrir qu'est-ce que c'est qu'un frottis de yaourt qui va nous permettre d'observer ces bactéries. Alors, lorsqu'on va préparer un frottis de yaourt, pour mettre en évidence les bactéries, il y a plusieurs étapes à respecter et à faire dans l'ordre que je vous ai donné dans cette diapositive. Donc, ça va de 1, 2, 3, 4 et enfin 5. Donc, on va faire étape par étape. Donc, toujours lorsque je vous ai montré qu'on a besoin d'une lame. Donc, la lame propre, il faut toujours qu'elle soit propre. Vous avez toujours besoin de Kleenex, d'amener une petite
un petit paquet de Kleenex pour nettoyer vos lames. Il faut qu'elles soient propres. Donc, sur cette lame, vous allez déposer une petite goutte de la suspension de yaourt et à l'aide d'une lamelle ou même de votre pipette Pasteur, vous allez étaler cette goutte de yaourt sur la totalité. Vous voyez la flèche, c'est sur la totalité de la lame. D'accord? Donc là, on a fait un étalement. On a étalé. D'accord? C'est la première étape. Donc, c'est le 1. Déposer une goutte de yaourt donc, et tirer la lamelle, incliner de façon à l'étaler. Donc là, vous prenez une petite goutte que vous déposez sur l'extrémité droite de votre lame et à l'aide de la lamelle, vous allez l'étaler, l'étirer. D'accord? Vous ne déposez pas la lamelle elle est utilisée dans ce cas uniquement pour faire un étalement de notre suspension de yaourt. D'accord? Ça, c'est la première étape. Donc, vous voyez ici, dans la lame, il y a la suspension de yaourt qui est étalée. D'accord? Une fois qu'elle est étalée, la deuxième étape, on va la fixer. Je vous ai dit qu'on a besoin d'une bougie. Donc là, la bougie, elle est là, on l'a allumée. Et donc, on a des pinces en bois avec lesquelles vous allez saisir votre lame et vous allez, au-dessous de la flamme de la bougie, bouger légèrement jusqu'à ce qu'elle se fixe. Elle se fixe très, très vite. Comment reconnaître, comment identifier la lame fixée? Vous allez déposer un liquide sur votre lame. Lorsqu'il n'y a plus de liquide, ça sèche très, très vite. Vous arrêtez. Il ne faut pas mettre trop longtemps sous la flamme, sinon vous pouvez brûler vos cellules. D'accord? Donc là, vous avez un séchage modéré. Donc, on va sécher le frottis. Donc là, vous avez l'étape de la fixation. D'accord? Ça, c'est la deuxième étape de la préparation du frottis. La troisième étape, elle concerne la coloration. Donc, ces bactéries, elles sont invisibles. On va les rendre visibles en utilisant le bleu de méthylène. Donc, on va déposer, on va couvrir notre préparation qui a été fixée par le bleu de méthylène. En général, on laisse agir 1 minute et une fois que est passée la minute, sous le robinet, avec un filet d'eau très fin, pas très fort, on va rincer l'excès de bleu. D'accord? Donc, vous allez laver l'excès de poids, donc mettre une goutte de bleu de méthylène, puis rincer délicatement à l'eau du robinet. Donc, d'accord, pour enlever l'excès du colorant. Donc là, la troisième étape, c'est la coloration et le rinçage de votre lame pour éviter qu'il y ait des restes de colorant. Donc, vous allez ensuite la sécher parce que la lame mouillée, on ne va pas la poser sur le microscope. Vous avez vu qu'une lame, elle doit être sèche, sinon elle ne va pas glisser sur notre porte-objet. Donc, en général, on prend la lame et on la secoue avec la main dans l'air 1 minute, le temps qu'elle sèche. Et avec un Kleenex, on essuie en bas, pas en haut là où vous avez fixé votre préparation, mais en bas, là où il n'y a pas la préparation, pour être sûr que la lame soit sèche et on la pose sur le porte-objet du microscope. Et donc, enfin, la cinquième étape, c'est l'observation au microscope. OK? Donc là, une réalisation d'un frottis, contrairement à ce que vous avez vu lors du premier TP, où vous avez prélevé, par exemple, l'épiderme interne d'oignon, vous l'avez posé sur votre lame, vous avez mis une goutte et on met la lamelle et on passe à l'observation. Donc, c'est une préparation très simple. Un frottis demande beaucoup plus d'étapes que ça. Donc, dans un frottis, il y a différentes étapes. La première étape, c'est l'étalement. D'accord? La deuxième étape, c'est la fixation. La troisième étape, c'est la coloration. Je colore. Donc, les bactéries vont absorber le bleu de méthylène et vous allez voir en microscope, on va chercher les bactéries qui sont colorées en bleu. Et enfin, on va passer à l'observation. Donc, je vais vous détailler après. OK? Donc ça, cette diapositive vous résume les différentes étapes nécessaires pour faire un frottis de yaourt. Quand on parle de frottis, tout de suite, vous pensez à étaler, d'accord? L'étalement au niveau de votre préparation. Alors, donc là, j'ai mis la vidéo pour pour la préparation de frottis de yaourt. Donc, je vous l'ai envoyée. Je vous laisse la consulter. Comme ça, pour chaque partie, là, vous la consultez parce qu'elle ne s'ouvre pas ici. Elle prend
avec les problèmes de réseau, elle ne se charge pas trop. Donc, moi, je la vois et les étudiants, quand j'ai fait l'essai, ne la voient pas. Mais je vous l'ai mis dans Teams. Donc, je vous invite, lorsque vous allez préparer votre TP, à faire visionner cette vidéo qui reprend toutes les différentes étapes que je vous ai expliquées ici. Donc, on a fait dans salle de TP. Donc, c'est exactement la même chose, mais avec une vidéo qui vous présente cette préparation d'un frottis de yaourt. D'accord? Donc là, elle est disponible. Vous pouvez l'utiliser, la prendre et la consulter. Donc là, on va passer une fois qu'on a fait la préparation. Donc, lorsqu'on fait un TP, on prépare, première étape, on prépare le TP chez nous en lisant le polycope. Deuxième étape, on rentre dans la salle de TP et on va faire de la pratique. Là, c'est très agréable de faire un TP parce que ça vous change des cours, des TD. Là, vous manipulez, vous êtes en petit groupe. En général, on a des groupes de 24 étudiants et vous avez 2 enseignants à votre disposition qui vont vous encadrer pendant toute la durée du TP. Et donc là, ça vous change. Vous allez bouger, vous allez faire des préparations, vous allez nettoyer votre paillasse. Donc, c'est quelque chose qui est vivante, dynamique. Et donc, l'étudiant, il faut prendre du plaisir quand on fait les travaux pratiques. Et on apprend beaucoup de choses, d'accord? Parce qu'on apprend de l'autonomie aussi, comment préparer, comment observer. Donc, c'est quelque chose qui est important. Donc là, une fois que vous avez préparé, on va passer maintenant à l'observation. Vous voyez qu'il y a des étapes, on ne peut pas les sauter. Chaque étape est importante et obligatoire. Donc là, l'étape de la préparation, on ne peut pas observer sans avoir préparé. Donc là, on va passer à l'observation au microscope. Donc, on va passer à l'observation au microscope. On vous avait présenté déjà, je ne vais pas vous refaire la présentation du microscope, mais maintenant, vous savez qu'un microscope possède 4 objectifs, donc 4, 10, 40 et 100. Donc là, lorsqu'on va observer notre frottis, de toutes les façons, ce n'est pas que cette observation, mais dans n'importe quelle observation au microscope, vous devez obligatoirement utiliser les objectifs dans l'ordre que je vous ai mis ici. Et c'est une règle internationale, c'est-à-dire un microscope, on ne va jamais démarrer par l'objectif 10. Vous devez tout le temps faire une observation, donc une fois qu'on a, bien évidemment, avant d'utiliser votre microscope, il faut qu'il soit nettoyé, vous disposez votre lame sur le porte-objet, vous baissez la platine le plus bas possible, vous allumez le microscope, vous mettez l'objectif 4 devant et vous faites la mise au point avec les vis macrométriques et micrométriques. C'est-à-dire que vous allez rendre nette votre observation. Quand vous posez une lame sur le microscope, elle est floue. Donc, il faut la rendre nette et c'est vous, le microscope, il vous donne les moyens, mais il ne fait pas lui qui fait la mise au point. C'est l'opérateur, c'est vous qui faites la mise au point. Donc, avec cet objectif 4, vous allez avoir je vous ai mis les calculs de grossissement, mais ça, je pense que vous l'avez vu. Donc, au 40. Et là, vous allez observer, du moment qu'on a coloré nos bactéries en bleu, vous allez faire la mise au point sur quelque chose de bleu, sur une couleur bleue. Déjà, c'est un indice. Ensuite, lorsque la mise au point est faite, on passe à l'objectif suivant. Donc, c'est ce que j'ai mis là, l'objectif 10 que j'ai mis en jaune. Et là, vous allez faire la mise au point avec les vis macrométriques et micrométriques. D'accord? Et enfin, vous allez avoir ensuite, lorsque vous avez bien sûr, on ne peut passer d'un objectif à un autre que lorsque la mise au point, elle est nette, c'est-à-dire que vous ne voyez plus flou. Vous mettez vos yeux dans les objectifs, les 2 objectifs, et lorsque l'image est nette, on passe à l'autre objectif. D'accord? Donc, pour rappel, le grossissement de l'objectif 10 est égal à 100. Donc, vous savez comment on calcule, on multiplie 10 par 4, 10 par 10, et ça nous donne ce chiffre. Donc là, on va continuer à observer nos bactéries. Elles sont très petites. Elles sont même plus petites que les cellules de l'épithélium buccal ou de l'épiderme interne d'oignon. Donc, on va utiliser l'objectif 40. Donc, une fois qu'on a fait la mise au point, que l'image est nette, on passe à l'objectif 40. On fait la mise au point, mais on ne voit pas encore bien comme il faut. Les bactéries sont trop petites. Et donc, dans ce cas-là, on va faire appel à un objectif plus puissant qui est l'objectif 100. Et donc, dans ce cas, lorsqu'on va utiliser l'objectif 100 pour mieux observer les bactéries,
on va utiliser un autre produit qu'on appelle l'huile à immersion. D'accord? Cette huile à immersion, elle va augmenter, elle va améliorer l'observation avec l'objectif 100, elle va augmenter l'indice de réfraction. Donc, lorsque on fait une observation avec l'objectif 40, on a bien fait la mise au point, on a choisi l'endroit qu'on veut garder, on décale l'objectif 40 et on va poser une petite goutte de l'huile à immersion. Là aussi, vous allez le voir dans la vidéo, c'est très bien expliqué. Et lorsqu'on pose cette goutte sur la lamelle, on va passer ensuite à l'objectif 100 et on fait la mise au point uniquement avec les vis micrométriques. Aussi bien pour l'objectif 40 que pour l'objectif 100. Lorsque vous arrivez à ces gros objectifs, il est interdit de toucher la vis macrométrique parce que la vis macrométrique, elle va faire des grosses distance, alors que là, on est dans des réglages micrométriques. Donc, il faut faire là uniquement, et ça aussi, c'est une règle vraiment à noter, ne jamais utiliser la vis macrométrique quand on passe l'objectif 40 et 100. Utilisez uniquement la vis micrométrique. D'accord? Et donc là, vous allez faire la mise au point, vous allez voir nettement les bactéries. Alors, comment on va calculer le grossissement de l'objectif 100. Alors, en général, c'est un grossissement, on met le 100 qui multiplie 10, c'est 1000. Sauf que là, on utilisait l'huile à immersion. Et donc, on va aussi prendre en compte l'indice de l'huile à immersion et il est égal à 1,5. Donc, ce qui fait un total de 1500. Lorsque vous utilisez l'objectif 100, vous allez grossir, votre grossissement est égal à 1500. Donc, vous devez à chaque fois, lorsqu'on utilise l'objectif 100, tenir compte, et bien sûr, on ne peut pas observer avec l'objectif 100 sans l'utilisation de l'huile à immersion. D'accord? Et attention, l'huile à immersion ne peut être utilisée que pour l'objectif 100. D'accord? Les autres, vous ne devez jamais les toucher avec l'objectif, avec l'huile à immersion parce qu'elle va les abîmer. L'objectif 100, il est adapté pour accepter et travailler avec l'huile à immersion. Donc là, cette diapositive, je vous ai juste résumé ce que vous avez déjà vu. Donc, rappelez un petit peu ce que vous avez déjà vu. Lorsqu'on va observer donc, les bactéries, dans ce cas, le frottis, on va d'abord commencer par l'objectif 4. Ensuite, lorsque la mise au point est finie, on passe à l'objectif 10 en utilisant la vis macrométrique et micrométrique. Ensuite, lorsque la mise au point est nette, on passe à l'objectif 40. On fait la mise au point uniquement avec les vis micrométriques. Et enfin, lorsque la mise au point est passée et elle est claire, on observe à l'objectif 100 en mettant l'huile à immersion avant de faire la mise au point. D'accord? Voilà. Donc ça résume un petit peu ce qu'on a vu. Alors, qu'est-ce qu'on va observer sous le microscope? Quelles sont les choses? Donc déjà, je vous ai dit qu'on a coloré nos bactéries avec le bleu de méthylène. Donc, c'est pour ça quand vous faites la mise au point, vous voyez ici, on a des couleur bleue. Là, ce que vous voyez en bleu, ce sont les restes de la suspension de yaourt, des dépôts. Et tout ce qui est bleu foncé, ce sont les bactéries. D'accord? Donc, lorsqu'on observe les deux images ici, donc l'observation de notre frottis va révéler, donc là, bien sûr, on est sous le microscope, la présence de plusieurs types de bactéries. Donc, vous pouvez observer qu'il existe des bactéries allongées, vous voyez là, et des bactéries circulaires. D'accord? La forme déjà des bactéries, elle est différente. Donc, les bactéries qui sont circulaires ici sont ce qu'on appelle les coques, et les bactéries qui sont allongées sous forme d'un bâtonnet, donc comme un petit bâton, on les appelle les bacilles. D'accord? Donc, c'est ce que je vous ai noté ici. Lors de l'observation d'un frottis du yaourt, nous observons donc la présence de bacilles. Donc, bacilles, il y a dedans bâtonnet, ce sont les bactéries allongées, et les coques, ce sont les bactéries qui sont circulaires. D'accord? Donc, elles sont de couleur bleue, elles sont imprégnées du bleu de méthylène. Donc là, dans la légende, le 1, ça correspond
avec le petit cercle, donc les coques, la forme circulaire. Et le 2, c'est les bâtonnets. Alors, lorsqu'on est bon observateur, qu'est-ce qu'on peut observer en plus dans ces deux images? Donc, on a observé, première chose, c'est qu'on a deux types de bactéries, les bactéries allongées, bâtonnets, bacilles, et les bactéries circulaires, ce sont les coques. Mais on peut aussi observer des associations de bactéries entre elles. Regardez là, vous avez deux bâtonnets qui sont associés. On va les voir plus tard, mais c'est bien d'apprendre à observer une des choses que demande la biologie cellulaire, c'est une bonne observation. C'est être bon observateur et voir qu'est-ce qui est différent, qu'est-ce qui est nouveau. Donc là, on peut voir qu'on a deux bactéries sous forme de bacilles qui sont associées. Là, vous avez deux coques qui sont associées. Là aussi, d'accord? Et là, vous avez différentes coques, on dirait une sorte de chapelet ou de collier, d'accord? On le voit très, très bien ici. Donc, vous voyez qu'on a des formes différentes et des associations de bactéries qu'on va détailler plus tard. D'accord? Donc, c'est clair. Là, ce qu'il faut retenir, c'est que l'observation dans un frottis de yaourt, on peut distinguer deux formes de bactéries. Les bactéries circulaires, ici, qu'on appelle des coques, et les bactéries, donc là, le 1, ici, on le retrouve là, et les bactéries sous forme d'un bâtonnet qu'on appelle les bacilles. On va continuer dans l'observation. Donc là, notre frottis de yaourt qu'on a coloré au bleu de méthylène, donc on a observé avec l'objectif, bien évidemment, là, l'observation, c'est l'objectif 100, c'est-à-dire le grossissement 1500. Donc là, on les appelle, donc vous avez ici les bâtonnets ou bien les bactéries qui sont allongées, on les appelle les Lactobacillus bulgaris. D'accord? Et vous avez ici différentes, on voit la même chose. Vous avez les bâtonnets et vous avez les petits, les bacilles et les coques ici. Et lorsque vous avez des bactéries coques qui sont reliées entre elles comme un chapelet ou comme un collier, on l'appelle les Streptococcus thermophilus. D'accord? Donc là, vous avez deux images en microscopie électronique de bactéries. Vous les voyez là comme elles sont jolies, donc comme des petites perles qui sont liées les unes aux autres. D'accord? Donc elles forment c'est ce qu'on appelle le Streptococcus thermophilus. C'est la forme là, c'est une association en chapelet. Et là, vous avez des bactéries, donc des bâtonnets. Là, on a un monobacille. Donc, quand il est tout seul, on dit monobacille. Quand il est deux, là, vous le voyez deux, c'est un diplobacille. S'il y en a trois, on dit triplobacille. D'accord? De la même façon pour les coques, on peut dire monocoque, c'est-à-dire il est tout seul. Là, ils sont deux, on peut dire diplocoque, on peut dire triplocoque ou bien Streptococcus thermophilus. Donc, vous voyez que nous avons différentes formes et différentes associations qui sont différentes. Donc, vous voyez qu'on découvre des choses dans notre frottis de yaourt grâce à la coloration et à l'utilisation, bien sûr, du microscope. D'accord? Donc, vous voyez ici la taille et la forme de ces bactéries allongées. La paroi, on la voit très bien réfringente. À observer la paroi de la bactérie, le cytoplasme, mais donc là, l'appareil nucléaire, bien sûr, il est invisible, mais sachez que là aussi, donc vous avez une paroi. Généralement, la paroi, elle est épaisse. D'accord? Donc là, c'est une observation de des cellules de frottis de yaourt. Bien sûr, là, c'est au microscope optique. C'est ce que vous allez observer, c'est ce que nous observons en salle de TP. Là, on vous a donné juste un exemple. Ce sont des imageries avec soit un microscope en 3D ou microscope électronique. Bien évidemment, nous n'avons pas de microscope électronique à la fac. Donc, on n'a que des microscopes optiques. C'est déjà une très bonne chose. Alors, lorsque, là, vous voyez, vous suivez avec moi les étapes. Première étape, je recense de quoi j'ai besoin. J'ai du matériel. Deuxième étape, je prépare le frottis. Donc, c'est la préparation, c'est le protocole expérimental. Troisième étape, c'est l'observation. Et enfin, je dois dessiner. Donc, je dois observer et dessiner parce que vous découvrez des choses. Donc, le dessin,
on va vous montrer, il faut apprendre à faire un dessin en biologie cellulaire avec, quand je dis dessin, c'est toujours en utilisant en dessin de biologie cellulaire, c'est uniquement le crayon qu'on utilise. Vous aurez besoin d'un crayon, d'une gomme et d'une règle. Donc, vous faites le dessin et vous donnez la légende et un titre toujours à votre dessin. D'accord? Et donc, sachez que dans la salle de TP, les préparations sont notées et aussi les dessins. Donc, c'est très important de soigner son travail tout au long d'un protocole expérimental. D'accord? Alors, donc, on va vous demander de dessiner les différentes formes dont vous allez observer dans votre microscope et à côté, vous allez reproduire ce que vous avez dessiné, ce que vous avez observé. Et donc, il y a des règles pour faire le dessin. Je pense qu'on vous a déjà aussi présenté ces règles. Donc, il faut faire un dessin. Donc, on fait plusieurs. On ne va pas faire une bactérie de chaque, mais on essaie de faire un champ représentatif. Donc là, vous avez un monocoque. Là, vous avez un monobacille. Là, vous avez un streptocoque, un diplocoque, un diplobacille, etc. Il faut représenter chaque chose de ce que vous observez. Donc, on dessine, on fait attention à dessiner. Les règles à respecter, c'est faire ce qu'on appelle un dessin proportionné, c'est-à-dire que vous allez faire un dessin qui représente ce que vous observez. La taille du bacille doit correspondre à ce que vous avez observé. Donc, on dit c'est un dessin proportionné. Donc, je vais vous donner un exemple. Si vous voulez, par exemple, dessiner une personne, vous allez dessiner la tête, le tronc, les membres, les pieds, les bras. Si vous faites un dessin d'une personne, vous faites une grosse tête par rapport à son corps ou bien des bras très longs, donc c'est un dessin disproportionné. C'est-à-dire qu'il faut que vous représentiez les mêmes proportions réelles. Donc, on fait vraiment un dessin en réel. Et là, c'est un exercice que vous allez apprendre au fur et à mesure. Il y a des étudiants qui font de très bons dessins. D'accord? Donc, ce dessin doit être représentatif, proportionné, propre. Il ne faut pas écrire au stylo, c'est toujours le crayon. Il ne faut pas hachurer, il ne faut pas colorer. Là, c'est en bleu, c'est juste pour vous montrer, mais normalement, vous ne coloriez jamais un dessin. Vous allez faire, ça va rester vide, mais ça représente juste la forme. Et après, il faut apposer votre légende sur le dessin. Donc là, vous voyez, la légende, c'est la paroi de la bactérie, et là, vous avez le cytoplasme. D'accord? Donc là, on peut mettre aussi ici une autre légende, c'est diplocoque. Là, on peut mettre bâtonnet, vous voyez, c'est déjà fait. Donc là, c'est le bâtonnet ou bacille, c'est la même chose. Et là, le streptocoque. Donc, toutes ces parties qui sont déjà écrites, il faut les mettre ici. Normalement, la légende, le trait de légende doit être fait tiré à la règle. C'est pour ça que vous avez besoin d'une règle. Doit être écrit en majuscule à droite et aligné sur le même niveau. Il faut qu'il y ait une discipline dans votre dessin. Ce n'est pas n'importe quoi. D'accord? C'est pour ça que vous êtes noté sur un dessin. C'est par rapport à ce que vous avez respecté les règles de présentation qui sont présentées en introduction dans votre polycope. Vous n'allez qu'à regarder le polycope plus le TP1 plus ce qu'on vous met en TP2 et je suis sûre que vous allez bien réussir vos dessins. Et chaque dessin de biologie cellulaire doit être accompagné d'un titre. On va mettre un titre qui soit le plus précis possible. Donc là, j'ai mis dessin de différentes formes et association de bactéries. De quoi? Ce ne sont pas des bactéries, on n'est pas clair si on ne dit pas de quoi. Donc, du bactérie d'une suspension de yaourt. Donc, les formes, ça correspond. On a des formes circulaires coques et des formes bacilles. Et on a des associations, soit monocoque, soit diplocoque, soit diplobacille, soit streptocoque, etc. Ça, c'est le titre. Chaque dessin en biologie cellulaire doit être accompagné du grossissement avec lequel vous avez fait votre dessin. Donc là, c'est le grossissement 1500. Et enfin, chaque dessin doit être accompagné avec la coloration que vous avez utilisée. Si vous n'avez pas utilisé de coloration, vous ne mettez pas. Si vous avez utilisé de l'eau, vous allez mettre montage de l'eau. Mais là, on a utilisé le bleu de méthylène, donc on va mettre une coloration bleu de méthylène. D'accord? Donc là, votre dessin, il est complet. Il faut avoir un dessin proportionné, légendé, un titre, un grossissement et une ou plusieurs colorations. On verra par la suite dans la troisième
partie du TP qu'on peut utiliser plusieurs colorants. D'accord? Donc là, vous avez réalisé un frottis de yaourt. Vous l'avez observé et vous l'avez dessiné. Et vous avez, j'espère, appris des choses avec ce frottis. Donc déjà que dans un yaourt, on a des bactéries qu'on peut mettre en évidence qui sont de différentes formes et de différentes tailles avec des associations multiples. OK? Alors là, donc, c'est juste une petite planche qui vous rappelle les différentes formes et associations de bactéries. Donc, sachez qu'en règle générale, la plupart des bactéries ont une forme circulaire sous forme de coque ou une forme d'allongée, de bâtonnet qu'on appelle les bacilles. C'est ce que je vous ai présenté. Mais il existe des bactéries qui ont une petite incurvation ici qu'on appelle le vibrion. D'accord? Elles ne sont pas droites, ils ont une petite virgule. Ou bien des bactéries qui sont de forme hélicoïdale. Et donc, on les appelle des spirilles. Donc, à côté des coques et des bacilles qui sont les plus répandus, peuvent exister ces formes vibrions avec une incurvation ou bien donc hélicoïdales qu'on appelle les spirilles. Et sachez que ces différentes formes, c'est une sorte d'adaptation de la bactérie qui lui permettent de s'accrocher à sa substrat et aussi de s'échapper à des prédateurs, donc de pouvoir dans de l'eau nager et pas un prédateur qui va la consommer. D'accord? Donc, ce sont des adaptations de ces bactéries. Donc, dans les associations, je vous ai expliqué qu'on peut avoir, par exemple, dans le cas du coq, on peut avoir 2 coques, donc diplocoque, ou bien 4 tétracoques, tétra pour 4. On peut avoir une forme, vous voyez ici, qui est plus circulaire, calté, donc c'est la sarcine, ou bien en chapelet ou en collier qu'on appelle le streptocoque. De la même façon, les bacilles peuvent être tout seuls, monobacilles, ou bien 2 bacilles, diplobacilles, ou bien à la queue leu, l'un à la suite de l'autre, et ils font ce qu'on appelle le streptobacille. Sachez qu'il existe aussi des fois des diplobacilles encapsulés, c'est-à-dire ils sont protégés par une capsule. D'accord? Donc, cette diapositive juste vous résume toutes les formes et associations de bactéries que vous pouvez rencontrer. Mais sachez que les formes qu'on a dans notre frottis de yaourt, ce sont les coques et les bacilles avec les différentes associations que je vous ai présentées. Alors, donc là, on vient de finir la première partie du TP qui est la préparation d'un frottis, l'observation et le dessin. Donc là, notez à côté si vous avez des questions ou autres, je répondrai dessus toutes vos questions à la fin du TP. Donc là, l'objectif, on ne perd pas le fil conducteur de notre TP. On est en train d'étudier les micro-organismes. On a vu qu'on va voir des exemples. Le premier exemple, c'était l'étude d'un prokaryote qui est celui de la bactérie de yaourt, dont vous avez vu les différentes étapes de préparation d'observation. Et la deuxième partie du TP, on va étudier un eucaryote. Et dans ce cas, on va voir 2 exemples. Donc, un eucaryote, je rappelle que c'est un organisme, un protiste qui a un vrai noyau, donc un noyau délimité par une enveloppe nucléaire. D'accord? Et donc là, le deuxième exemple, on va voir 2 exemples. Le premier des eucaryotes, c'est la levure boulangère que vous connaissez. Et le deuxième, ça sera la paramécie, qui est un protozoaire. Donc, la deuxième partie du TP, elle va concerner l'étude d'un champignon, donc, qui est la levure boulangère. Alors, la levure boulangère, c'est la levure qui est utilisée pour fabriquer du pain. Tout le monde utilise la levure pour faire monter le pain. Donc, la levure boulangère est un champignon qui permet de lever le pain donc, avant de le cuire. Donc, de quoi a-t-on besoin pour faire cette étude, pour observer? Donc, toujours le même enchaînement, on aura besoin de matériel. Donc, de quoi sera constitué ce matériel pour cette deuxième observation? On va avoir une suspension de la levure boulangère. Donc, qu'est-ce que c'est une suspension? On va prendre un peu d'eau et des miettes de levure qu'on va diluer dans de l'eau.
Donc, on va faire une petite suspension. Donc là, je vous ai mis entre parenthèses le nom scientifique de la levure boulangère, c'est Saccharomyces cerevisiae. D'accord? Donc, c'est une suspension de levure boulangère, facile à préparer. On va mettre dans un bécher avec un peu d'eau et des miettes et on va bien mélanger. D'accord? On va bien mélanger. On aura besoin du lame et cette fois-ci, on aura besoin du lamelle. Donc, on va utiliser la lamelle. On aura besoin toujours d'une pipette Pasteur. Donc, la pipette Pasteur, elle va nous permettre de prélever une goutte de la suspension de levure boulangère. Et on aura besoin, bien évidemment, d'un microscope optique pour observer ces cellules, donc ce champignon. Et on va utiliser l'huile à immersion. Ça veut dire qu'on peut faire une observation avec l'objectif 100. Dès que vous voyez qu'il y a l'huile à immersion, automatiquement, vous pensez à l'utilisation de l'objectif 100 de votre microscope. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'aimerais que vous l'inscrivez une fois pour toutes. Lorsqu'on utilise un microscope, l'objectif 4, 10, 40, on n'a pas besoin d'utiliser l'huile à immersion. Lorsqu'on veut utiliser l'objectif 100, dans ce cas, on va utiliser l'huile à immersion. D'accord? Donc là, cette diapositive vous résume le matériel dont vous avez besoin. Et toutes ces choses, quand vous arrivez en salle de TP, elles sont déjà prêtes. La préparatrice, elle prépare en amont le TP, vous rentrez et pour chaque préparation, vous avez votre matériel qui est à disposition des étudiants et ils vont venir et l'utiliser. D'accord? Donc, toute cette partie de préparation, quand vous savez, vous connaissez bien votre TP, il suffit d'aller et vous servir, bien évidemment. Ça sera expliqué, encadré par les enseignants. Voilà, donc ça, c'est le matériel pour observer. Donc là, la deuxième étape, qu'est-ce qui vient après? Alors, normalement, ça, c'est quelque chose, un enchaînement qui doit être logique dans votre tête. Après le matériel, il y a le protocole expérimental. Après le matériel, il y a la préparation. Donc, on va passer à la préparation de cette observation. C'est ce qu'on appelle le protocole expérimental. D'accord? Donc, comment on va observer? Qu'est-ce qu'on va faire pour observer? Alors, vous avez plusieurs étapes. Je vous ai noté différentes étapes qui vont de 1 à 4. La première étape, donc, souvenez-vous, on a déjà la suspension de yaourt. Donc là, on a un verre de montre dans lequel on a mis de l'eau et des miettes de, comment dire, de la levure boulangère. Donc, elle est émiettée et on la dilue donc, pour qu'elle soit bien dissoute dans l'eau. D'accord? À l'aide de la pipette Pasteur, vous voyez, là, il y a un schéma de pipette Pasteur que depuis tout à l'heure, on en parle. Donc, c'est une petite pipette en verre avec une poire qui permet de prélever facilement une goutte. Donc, vous prélevez une petite goutte, d'accord? Donc, je vous ai mis même comment on prépare la suspension. Et deuxième étape, on va la monter, on va la déposer sur une lame, ici, et on va la monter avec une lamelle. Alors, contrairement à tout à l'heure, la préparation de l'observation de la bactérie, elle est très facile. Il n'y a pas de frottis, c'est direct. Je prends une goutte, je la pose sur la lame propre et je la couvre avec ma lamelle. Et après, je passe à l'observation. C'est ce qui est noté ici. Donc, on monte entre lamelle et lamelle et on va passer à l'observation. Donc, bien sûr, je ne vais pas commencer par l'observation directement du sang. Je vais faire tous les autres objectifs. 4, 10, 40 et enfin le 100. D'accord? Donc là, vous avez un schéma qui récapitule le protocole expérimental. Donc, suspension de levure boulangère, prélèvement d'une goutte, dépôt d'une goutte sur la lame et je recouvre la lame avec la lamelle et je recouvre la goutte avec la lamelle et je dépose là, je pose sur mon objectif et je vais observer ces cellules. Et après l'observation, on va passer au dessin. OK? Donc ça, c'est la deuxième partie. Donc c'est après le matériel, vous avez la préparation de cette observation pour passer ensuite au dessin. Alors, donc là, je vous ai mis, ça résume un petit peu ce qu'on vient de faire. Vous avez les différentes étapes qui sont, c'est ce que je vous ai raconté à l'instant, donc avec des images. Donc, vous avez ici une pipette
avec laquelle on va déposer une goutte de la suspension de levure boulangère sur une lame propre. Vous voyez, la lame doit toujours être propre. Une fois qu'on l'a déposée, on va disposer, donc on vous donne là le détail de dépôt de lamelle. Donc on va couvrir la goutte avec la lamelle. Vous voyez là, on la dépose délicatement. Il faut toujours, quand vous déposez la lamelle, il faut toujours déposer délicatement parce qu'on peut, on peut produire ce qu'on appelle des bulles d'air et qui vont gêner l'observation. Ces bulles d'air, ils vont s'introduire et vous avez l'impression que vous observez des cellules toutes foncées, toutes noires, mais ce ne sont pas des cellules, ce sont uniquement des bulles d'air qui se sont mises entre la lame et la lamelle. Et donc, lorsqu'on dépose la lamelle, il y a une astuce, c'est vraiment déposer très délicatement. Il faut être minutieux quand on travaille en biologie cellulaire, sinon on va tout rater. Donc, tout doucement, et on pose. Vous voyez, là, vous avez la lame prête à passer à l'observation. D'accord? Ensuite, lorsque ma lame est prête, je vais la poser. Vous voyez ici, vous avez le porte-objet de votre microscope. D'accord? Je la coince avec le petit crochet ici pour qu'elle ne bouge pas. Donc là, ma lame, elle est propre. Elle n'est pas mouillée parce que si elle est mouillée en bas, on aura du mal à la faire glisser. Et je passe ensuite à l'observation. Je commencerai par l'objectif 4, 10, 40 et 100 en ayant mis un peu de l'huile à immersion. D'accord? Donc là, c'est juste un petit récapitulatif visuel de ce que je vous ai présenté juste avant. D'accord? Alors là, de la même façon que tout à l'heure, je vous ai mis une vidéo. Donc là, je ne vais pas la faire passer parce que ça plante à chaque fois, mais cette vidéo vous explique exactement ce que je viens de vous présenter là avec les images. Donc, vous pouvez sans problème aller les consulter lorsque vous préparez votre TP. D'accord? Elles sont disponibles. OK? Donc là, on a fait la préparation. Donc, automatiquement, on est sous le microscope, on va passer à l'observation. D'accord? Donc, vous voyez que vous avez une logique là qu'il faudra que vous ayez pour tous les TP de biologie cellulaire. Je prépare, je liste le matériel que j'ai, je prépare et j'observe. Et après l'observation, je dessine. Alors, donc là, vous avez juste des généralités que je vous ai données, je vous ai rappelé sur cette levure boulangère. D'accord? Donc, je vous ai dit qu'elle appartient à la famille des champignons. C'est un champignon dont le nom scientifique, c'est Saccharomyces cerevisiae. Donc, c'est une cellule qui est plus ou moins allongée. Donc, elle est comparable à un ballon de type rugby. Donc, c'est un ballon qui est ovale. Et vous le voyez là dans la taille, elle est, la longueur et la largeur, elle est plus longue que l'arche. D'accord? Donc, vous voyez là des données sur la longueur de la cellule entre 5 à 12 micromètres et sa largeur entre 5 à 9 micromètres. Donc, c'est une cellule un petit peu allongée, donc ovale. Alors, elle fait partie des cellules les plus petites. Donc, elle est plus petite que la cellule, par exemple, végétale ou que vous avez observé lors du TP1, la cellule de l'épithélium buccal, ici, ou bien la cellule de l'épiderme interne d'oignon. Donc, c'est une toute petite cellule et on va l'observer au microscope. On va observer beaucoup de choses. Donc, elle a des vacuoles. Donc, elle a une grosse vacuole mais centrale, mais elle a d'autres vacuoles petites. La paroi, elle est très épaisse, donc elle est bien protégée. Cette paroi, elle fait environ 6 à 30% de poids de la cellule, donc elle est importante. Elle a un noyau puisque c'est un eucaryote. Donc là, elle a un vrai noyau qui est enveloppé par une enveloppe, donc il est protégé par une enveloppe nucléaire et qui contient le nucléoplasme. Et donc ce noyau, à l'observation, il reste des fois difficile à observer parce qu'il est soit repoussé vers la périphérie de la cellule, soit il est masqué par cette grosse vacuole. Mais on peut l'observer malgré tout dans les préparations. Et enfin, on peut aussi observer, on va le voir sur les schémas qui vont venir, de nombreuses vésicules donc, qui sont petites. Ce sont des petits noirs, des petits points qui entourent la vacuole. Il s'agit de vésicules de stockage ou de sécrétion qui viennent de l'appareil de Golgi. D'accord? Donc là, je vous ai résumé un petit peu, je dirais, des généralités que vous allez bien voir à l'observation. Donc là, c'est une cellule qui est allongée.
elle est caractérisée par une paroi épaisse, elle a un noyau, elle a des vésicules, elle a des vacuoles, etc. Et donc tout ça, on va le voir au niveau de l'observation au microscope. Donc c'est ce que vous allez observer. Vous voyez là, vous avez c'est une image de votre qu'on a pris à partir des oculaires d'un microscope. Vous voyez, on voit avec un objectif 4, donc là quand je mets grossissement 40, ça veut dire c'est l'objectif 4, vous voyez de nombreuses cellules dispersées sur le champ. Donc elles sont petites, donc il y a sont ovales, on le verra plus loin, mais vous allez observer. Donc ça, c'est une première vision. Donc c'est pour ça que c'est important toujours de regarder avec le plus petit objectif. Donc c'est un des rôles de ce petit objectif, ça vous permet de trouver rapidement les cellules et de chercher plus facilement parce qu'on a un champ très large. Et aussi de choisir l'endroit, par exemple, s'il y avait des bulles d'air ou bien si les cellules étaient, la préparation est un petit peu séchée, on va éviter ce coin, on va se déplacer par là. Donc, il a plusieurs avantages. L'objectif 4, il est important dans l'observation au microscope. OK? Donc ça, c'est la vue que vous allez voir. Donc là, on va passer à plus fort grossissement. Donc, vous voyez que là, on a l'objectif 10, c'est-à-dire grossissement, on voit un peu mieux. Donc vous voyez de nombreuses cellules qui sont allongées. Vous voyez autour de la cellule, c'est un petit peu épais. Donc c'est la paroi. D'accord? On peut observer ici même une cellule en bourgeonnement. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Donc vous voyez que là, on voit un peu mieux les cellules. Donc, d'où l'avantage de grossir à chaque fois. On voit de plus en plus de détails. L'objectif 4 nous donne une vue d'ensemble. L'objectif 10 va nous donner des précisions. Donc là, on zoome, on s'approche de notre préparation, on observe mieux, de mieux en mieux les cellules. Et là, vous avez une observation avec l'objectif 40, c'est-à-dire le 400. Donc, on voit déjà mieux les cellules. Donc, vous voyez là, on retrouve la forme ovale de la cellule. On voit ici cette grosse vacuole, d'accord? La paroi épaisse, le cytoplasme, et on peut voir les petites vésicules de sécrétion. Alors, le noyau, on l'observe, quelquefois on l'observe, et comme il est difficile à observer, donc on peut, pour bien l'observer, il est granuleux. Donc, parce que c'est le nucléoplasme qui lui donne cet aspect-là. D'accord? Donc là, on peut voir ici un noyau. Là, vous avez la même image. Donc là, c'est un fond clair. Et là, vous avez la même image avec donc, les cellules de la bactérie de levure boulangère. Et là, ce qui est important de noter, d'observer, c'est une grosse cellule et une petite cellule à côté. Donc ça, c'est la cellule mère. Et par bourgeonnement, elle va donner naissance à une cellule fille. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bourgeonnement? C'est une caractéristique donc, des cellules inférieures. C'est un mode de reproduction des cellules sans ce qu'on dit par voie asexuée. Donc, on a une multiplication, on n'a pas intervention de gamètes mâles et femelles. Donc, le nombre de cellules va augmenter par simple bourgeonnement. Elle va bourgeonner, elle va donner un petit bourgeon. Vous voyez ici, une cellule mère, là, elle va se mettre à couper un petit peu son plasma, à s'invaginer et par étranglement, elle va se couper en deux et donc on aura une cellule mère et une cellule fille qui va ensuite augmenter de taille, augmenter en cytoplasme. Donc ça, c'est important de noter parce que je pense que c'est des choses qu'on vous en a peut-être parlé de la reproduction asexuée, mais dans le module de biologie animale que vous aurez dans le semestre prochain, vous aurez à étudier la reproduction. Donc, c'est les invertébrés en l'occurrence. Vous allez voir ce mode de reproduction asexué. D'accord? Donc, des fois, on le verra chez la paramécie, elle se fait par conjugaison. Donc, on peut se faire par étranglement. Donc là, c'est un exemple. Donc, c'est un TP intéressant parce que ça vous permet de montrer l'étranglement, le bourgeonnement chez cette bactérie. D'accord? C'est cette cellule qui est la levure boulangère, qui est un champignon. Donc là, vous avez ici, vous voyez là la surface d'étranglement, on la voit très bien, la cellule mère et la cellule fille, la petite cellule fille. Vous voyez là, la cellule fille, elle est déjà en train d'augmenter de volume. OK? Donc là, vous avez un exemple de bourgeonnement
de multiplication cellulaire asexuée. Bien évidemment, il existe l'autre type de multiplication cellulaire qui est la multiplication cellulaire sexuée. Et dans ce cas, il faut qu'il intervienne ce qu'on appelle les gamètes mâles et femelles qui sont en général haploïdes. Et lorsqu'ils fusionnent, ils donnent un œuf à 2 N. Donc, c'est le noyau de fécondation qui va évoluer pour donner un organisme. Donc là, pour cette observation, vous allez observer et faire un dessin comme celui-là en représentant les cellules, les cellules de la bactérie. Donc là, vous allez mettre paroi, vous allez mettre noyau, cytoplasme. Ici, vous allez mettre vésicule de sécrétion, vacuole, d'accord? Et vous représentez aussi, parce qu'on peut les observer, les cellules en bourgeonnement, du cellule bourgeonnante, d'accord? Donc, et là, vous allez mettre dessin de cellules de la levure boulangère et dessin d'une cellule bourgeonnante, d'accord? Parce qu'il faut, quand on dessine et quand on donne un titre, il faut qu'il couvre tout ce que vous avez dessiné, d'accord? Donc là, vous avez l'exemple que ce que vous voyez au niveau du microscope optique avec les cellules et les cellules bourgeonnantes. Donc là, vous avez, je dirais, d'autres images de ce qu'on a. Alors, je vais essayer de faire ça. Voilà. Donc là, vous avez la levure, toujours on est dans la levure, donc la suspension ici à faible grossissement, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, avec le grossissement 40, pardon, donc l'objectif 4 x 10. Ensuite, on passe à plus fort grossissement, donc là, on a un peu plus ici, on voit mieux le détail, donc observez la paroi, observez le bourgeonnement ici, les cellules bourgeonnantes, observez le noyau ici, d'accord? Et là, vous avez la vacuole par ici, d'accord? Là, vous avez le détail ici, vous voyez, c'est une cellule, on la voit très bien. Donc là, c'est avec un grossissement 1500. On voit la paroi très épaisse. On voit le noyau, vous voyez, là, le noyau ici et là, et on voit la vacuole. Donc, pour distinguer le noyau de la vacuole, en général, le noyau, il est granuleux. À l'intérieur, on a les petites granulations qui représentent le nucléoplasme. Alors qu'à l'intérieur de la vacuole, c'est vide. Vous voyez ici, c'est vide. Donc, il n'y a rien, c'est beaucoup plus clair. Donc, lorsqu'on observe, on voit mieux, on peut distinguer entre les deux. D'accord? Et là, vous avez des images. Donc, ça, c'est plutôt en microscopie électronique. On voit le détail, plus de détails. Donc, le détail, vous voyez ici la vacuole et on voit le noyau. Vous voyez le noyau avec le nucléole et le nucléoplasme. Donc, ça, ce sont des images complémentaires. Nous, dans la salle de TP, en TP, on verra que ces images-là. Donc, 1, 2 et 3. Là, on vous a complété juste pour vous montrer l'organisation encore plus dans le détail du bourgeonnement. Vous voyez ici une cellule qui bourgeonne. Vous voyez le noyau, la vacuole. Donc, elle va faire migrer un petit peu, elle va couper son cytoplasme par étranglement ici. Et vous avez une naissance d'une cellule fille ici qui va aussi augmenter de taille. Donc, on distingue bien la différence entre l'observation microscope électronique, là et microscope optique. On voit bien, d'ailleurs, les microscopes électroniques, il est toujours en noir et blanc. Donc là, vous voyez les mitochondries, on les voit bien ici. Donc voilà. Donc là, c'est juste pour vous compléter les données par rapport à l'observation de cette levure boulangère. Donc, vous allez faire le dessin de la même façon, représentatif de différentes choses que vous avez observées et la légende. OK? Là, vous avez une autre observation, mais au microscope électronique à transmission. D'accord? Donc, on voit bien, ici, vous avez la cellule avec le noyau, donc la vacuole. Là, vous avez une mitochondrie. Là, vous avez une autre cellule. D'accord? La même chose. Et là, vous avez un schéma de ces cellules, donc avec la vacuole, le noyau, la paroi très épaisse, d'accord? Donc, vous avez ici le Golgi qui va donner ces petites granulations ici de sécrétion. Et là, vous avez des mitochondries. Donc là, c'est une cellule caractérisée par un noyau qui est protégé par une enveloppe nucléaire. C'est pour ça qu'il appartient au groupe des eucaryotes. D'accord?
Donc là, vous avez l'exemple on a le deuxième exemple de ce TP qui est un protiste supérieur, un eucaryote qui est caractérisé par la présence d'un noyau, contrairement à un eucaryote, comme on a vu la bactérie, où on n'a pas vu de noyau ni d'enveloppe nucléaire. D'accord? Donc là, c'est juste pour compléter vos données. Vous avez ici une représentation au microscope électronique à transmission et avant, c'est une observation au microscope électronique. Comme ça vous donne une idée générale parce qu'en biologie cellulaire, en TP, on observe au microscope, mais la biologie cellulaire, elle, comme vous l'avez bien compris à travers votre cours, elle concerne aussi le microscope optique, le microscope électronique, le microscope confocal, le microscope à transmission, parce qu'il existe le microscope optique a évolué au cours du temps et il a donné naissance à d'autres types de microscopes qui ont permis de comprendre mieux l'organisation de la cellule et donc son fonctionnement. Donc, l'imagerie cellulaire est quelque chose de très important dans l'évolution des sciences et notamment de la biologie cellulaire. D'accord? Donc, nous, on travaille avec le plus petit microscope, mais on apprend également beaucoup de choses dans ces TP de biologie cellulaire. Et plus tard, dans votre cursus, vous allez aussi apprendre beaucoup de choses en microbiologie, en histologie, vous allez faire beaucoup de choses en biologie animale aussi. On va utiliser pour observer des protozoaires par exemple. Donc, le microscope, ça va être un de vos outils que vous allez régulièrement utiliser lors de votre cursus universitaire. Donc là, on vient de finir la deuxième partie de notre TP, c'est-à-dire l'observation d'un champignon qui est la levure boulangère, donc d'un exemple de caryote. Et donc là, vous noterez aussi, si vous avez des questions, je vous demande de les noter et on reviendra dessus tout à l'heure. Donc la troisième partie du TP va concerner l'étude d'un protozoaire, d'un deuxième exemple de caryote qu'on appelle un protozoaire qui est la paramécie. Donc la paramécie, c'est un organisme unicellulaire qui vit dans les eaux douces, d'accord, et qu'on peut obtenir facilement. Donc c'est quelque chose qu'on peut cultiver facilement pour travailler, pour l'observer. Donc là, le matériel dont on a besoin, c'est ce qu'on a eu. Là aussi, on aura besoin d'une suspension d'eau contenant des paramécies. Donc là, en général, les paramécies, ce sont des espèces qui vivent dans l'eau douce. Donc, ils appartiennent au groupe des infusoires. On peut les mettre facilement. Vous prenez par exemple une bassine dans laquelle vous allez mettre de la paille, et bon, au bout de quelques jours, ça va être plein de paramécies. Vous pouvez facilement aussi, ce que prépare la préparatrice souvent, c'est qu'elle va chercher des fleurs dans le jardin de la fac. Elle fait un bouquet de fleurs dans de l'eau. Donc, ce bouquet de fleurs, il est dans un vase. Elle le met dans un vase, elle met de l'eau. Elle laisse l'eau quelque temps et on peut prendre cette eau comme une suspension. Donc, il y a de l'eau qui contient les paramécies. Donc, c'est une espèce qui est très facile à cultiver et donc on l'utilise facilement en TP. D'accord? Donc, on aura besoin d'une suspension d'eau contenant des paramécies. On aura besoin du lame et du lamelle parce que là aussi, donc la lamelle va nous servir à couvrir notre préparation. Donc, dans ce TP, la seule fois où on n'a pas utilisé la lamelle, c'est pour le frottis. Quand on parle de frottis, en général, on n'utilise jamais de lamelle. Ça aussi, c'est à noter. On aura besoin d'une pipette Pasteur. Donc, vous savez maintenant le rôle de la pipette Pasteur, c'est de prélever une petite goutte de la suspension de paramécie. On aura besoin du microscope optique pour observer. On aura besoin de différents produits. Donc, je vous ai cité ici, mais on reviendra dessus au fur et à mesure. Donc, on aura besoin d'un produit qu'on appelle le Lugol ou bien l'eau iodo-iodurée, donc qui est de couleur un peu foncée, marron foncé. C'est un fixateur, donc c'est un produit qui permet de fixer, donc c'est un produit chimique qui fixe. On aura besoin d'un colorant qu'on appelle le vert de méthylacétique, qui va nous permettre d'observer les deux noyaux de la paramécie. Donc, vous allez voir que c'est une paramécie qui est dotée de deux noyaux.
On va utiliser un autre colorant que vous connaissez. Donc, c'est un colorant vital que vous avez déjà utilisé lors du premier TP. C'est le rouge neutre qui va nous permettre d'observer les vacuoles digestives de la paramécie. Donc là, de la même façon que les autres parties du TP, on a noté tout le matériel pour préparer et observer les paramécies. Une suspension de paramécie, une lame et lamelle, une pipette Pasteur, un microscope, deux colorants et un fixateur. Et donc, on va maintenant passer, on va voir de quoi a-t-on besoin, comment on va procéder pour faire ces différentes observations. D'accord? Donc, on va passer au protocole expérimental. Donc, dans cette partie, la dernière partie là, du TP, on aura 3 préparations à faire. Et chaque préparation, elle permettra de compléter le premier dessin qu'on aura fait. D'accord? C'est-à-dire, au final, vous allez faire 3 préparations, mais vous allez avoir un seul dessin, mais complet. Donc, je vous expliquerai un petit peu comment faire. Donc, vous allez prélever, donc on a la première préparation, on a ces paramécies. Donc, sachez que la paramécie est un organisme unicellulaire qui est dans le corps est recouvert de cils. Il appartient au groupe des ciliés, donc des cils vibratiles. Ces cils, ils permettent à l'animal de bouger. La paramécie, elle bouge, on ne peut pas la retenir. Elle est très, très mobile. Elle a une grande mobilité. Et donc, pour pouvoir l'observer, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut l'immobiliser. Il faut la fixer. D'accord? Donc, pour pouvoir l'observer, on va la fixer. Et pour la fixer, on aura besoin de l'ugol. Le lugol, il joue le rôle de fixateur. Donc, vous allez prélever une petite goutte de la suspension de paramécie à l'aide de la pipette Pasteur. Vous posez, donc vous montez on va la monter entre lame et lamelle et on va rajouter sur le côté. Donc là, je vais essayer de faire un petit dessin. Je ne sais pas si je vais y arriver. Donc, vous allez, alors, donc notre lame, elle est comme ça. Vous posé la lamelle par-dessus, d'accord? La goutte de la suspension, vous l'avez posée là. Une fois que vous avez couvert avec la goutte, vous allez prendre le lugol et vous allez poser une petite goutte là, le lugol. Et elle va rentrer tout doucement par capillarité là, par diffusion, elle va diffuser à l'intérieur de la préparation. Et donc, elle va fixer les différentes paramécies. Donc, la paramécie, c'est un animal qui court très, très vite. Et donc, on va le figer, on va l'immobiliser, on va le rendre immobile. Et donc, c'est ce fixateur-là qui va nous permettre de les observer. Sinon, vous n'allez pas pouvoir observer. Elle court dans tous les sens sous votre microscope. Donc, la première étape, le premier protocole expérimental va nous permettre de mobiliser, d'immobiliser, de fixer, donc c'est pour ça qu'on parle de fixation, de fixer ces paramécies, d'accord, pour pouvoir les observer. Et quel est le but de cette fixation? Donc, on va observer la forme et la ciliature. Donc, la ciliature, c'est-à-dire les cils qui entourent tout le corps de la paramécie. Et donc, pour cette première observation, on va utiliser que l'objectif, à la fin pour dessiner, on va utiliser l'objectif 40. On n'aura pas besoin d'utiliser l'objectif 100. Donc, il n'y aura pas de l'huile à immersion. Donc, une fois que vous avez fait votre préparation, vous la mettez sur votre porte-objet du microscope. Vous prenez d'abord l'objectif 4, vous faites la mise au point avec les vis macrométriques. Ensuite, vous faites l'objectif 10, vous faites la mise au point avec la vis macrométrique et micrométrique. Et enfin, vous passez l'objectif 40 et là, vous allez utiliser que la vis micrométrique. D'accord? Et donc là, vous allez observer de très belles paramécies qui sont figées, qui ne peuvent plus bouger. On les a fixées avec le lugol. Elles sont de couleur un petit peu, elles absorbent un peu la couleur du lugol. Elles sont un peu foncées. Et donc, une fois qu'on a observé, on va passer bien sûr au dessin. Donc là, vous avez aussi une vidéo qui vous explique tout ça. Donc, comment préparer cette première partie
de l'observation de la paramécie. Donc, vous pouvez y aller et vous compléterez, vous regarderez un petit peu comment on a fait ce que je vous ai expliqué là-dessus. C'est la même chose. D'accord? Donc, une fois qu'on a préparé, on va passer à l'observation. Donc là, pour vous, maintenant, c'est plus un secret. On prépare et on observe. Et enfin, on dessine. Donc, en règle générale, voici un schéma de la paramécie. D'accord? Donc, la paramécie, je vous ai dit qu'elle a le corps très recouvert par des cils, qu'on appelle les cils vibratiles parce qu'ils vibrent. Ils vibrent, ils bougent dans l'eau et ils permettent à l'animal de se déplacer. Ces cils, ils ont deux rôles. Ils permettent à l'animal de se déplacer. Ils permettent aussi de faire rentrer la nourriture à l'intérieur de la paramécie parce qu'on appelle le cytopharynx ou bien la bouche qui correspond à la bouche de la paramécie. D'accord? Elles sont caractérisées par des vacuoles pulsatiles. Voilà la membrane plasmique. Et bien sûr, la membrane plasmique, c'est une cellule. Elle délimite un cytoplasme. OK? Vous avez les cils vibratiles ici. Et vous avez ici le noyau. Donc, on est dans l'exemple d'un eucaryote. Et là, vous avez un exemple. Donc, vous voyez la paramécie qui a été figée par le lugol. On voit bien ces cils ici. Ils font un halo clair. D'accord? On a la membrane plasmique, on a le cytoplasme et donc on peut observer ici donc, un noyau de la cellule, d'accord? Un des noyaux, parce qu'on a deux, le macronucléus et ici vous avez le micronucléus. On les expliquera plus tard, d'accord? Donc là, c'est le but de cette première observation, c'est d'observer la forme qui est une forme allongée et les cils. Des fois, on peut trouver quelques paramécies qui sont plus ou moins rondes, mais en règle générale, on a cette forme qui est elliptique. D'accord? Et là, c'est ce que vous devez observer et dessiner lorsque vous avez coloré avec le Lugol. Donc, lorsque vous allez observer, vous allez voir qu'il y a différentes paramécies. Lorsqu'on fait des TP de biologie cellulaire, il faut choisir la meilleure cellule pour faire le meilleur dessin. Donc, ne vous contentez pas, dès que vous trouvez quelque chose, vous arrêtez. Non, il faut être curieux. Quand on fait de la biologie, il faut avoir une grande curiosité. Et cette curiosité, elle démarre déjà à différents niveaux et au niveau du microscope, elle doit être très, très grande. Il faut toujours voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté et chercher. On a la chance d'avoir des microscopes avec un porte-objet qui bouge à droite, à gauche, en haut, en bas. Donc, vous allez chercher et vous trouvez une belle paramécie qui ne soit pas, des fois, des paramécies, elles ne sont pas jolies, elles sont cassées un petit peu par là, par exemple. Donc, vous choisirez la meilleure cellule pour faire le meilleur dessin. Et donc là, grâce au Lugol, on va voir la forme, voyez, et les cils. Donc, vous allez faire ce dessin dans une page. Vous faites le dessin d'une seule paramécie. Donc, ce sont les cils vibratiles, le cytoplasme et la membrane plasmique. À ce stade-là, on peut faire que ces légendes. On ne voit pas le reste. Le reste, on va le voir après. C'est pour ça que je vous ai dit que cette partie du TP, cette partie, elle est particulière parce qu'on va faire 3 étapes, mais on va faire un seul dessin. Et chaque étape, là, on a fait le premier dessin. La deuxième étape, on va compléter ce dessin. Et la troisième étape, on va compléter ce dessin. Le rendu final, c'est un seul dessin, mais avec différentes choses complétées au fur et à mesure. Donc là, c'est le titre du dessin. Donc, c'est dessin d'une paramécie mise en évidence de la forme de la ciliature. D'accord? Donc là, cette paramécie, qu'est-ce qu'on a observé? C'est la mise en évidence de la forme et de la ciliature. Et là, on met le grossissement, c'est un 400, et on a utilisé le Lugol pour la fixation. D'accord? Donc là, votre dessin, à ce stade, il est complet. Il nous montre les cils, le cytoplasme et la membrane plasmique, et vous faites votre titre dans ce sens. D'accord? Ensuite, donc là, c'est la première partie de l'observation de la paramécie. Donc maintenant, on sait à quoi elle ressemble la paramécie. Donc c'est un cilié parce qu'elle a un corps recouvert par des cils. Donc grâce au Lugol, on a pu la figer, elle ne peut plus courir et on a pu faire le dessin grâce au microscope. Alors la deuxième partie du TP, donc ça sera toujours une suspension, on aura besoin, donc le matériel ne change pas.
toujours suspension de paramécie. Donc, on va prendre une petite suspension de paramécie qu'on va monter entre lame et lamelle, d'accord, comme tout à l'heure. Et à côté de la lamelle, on va ajouter une goutte d'un colorant qu'on appelle le vert de méthylacétique. C'est pour ça que je vous ai mis le 3 en vert. Et qui va pénétrer par diffusion dans cette préparation. D'accord? Alors, l'objectif de cette observation, c'est de mettre en évidence, d'observer les deux noyaux de la paramécie. Alors, la paramécie, elle est caractérisée par un macronucléus et un micronucléus. D'accord? Donc là, on va voir ces deux noyaux. Et là aussi, on ne va pas utiliser l'huile à immersion et surtout qu'on ne va pas utiliser l'objectif 100. Donc, on va s'arrêter à l'objectif 40 et donc le grossissement 400. D'accord? Donc, le deuxième protocole expérimental va consister à déposer, préparer une suspension de paramécie entre lame et lamelle et à déposer une goutte de vert de méthylacétique. Donc là, on a une deuxième coloration en vert qui va nous permettre de mettre en évidence les deux noyaux. Donc le premier protocole expérimental du Ligol et nous a permis de montrer, de mettre en évidence la forme et la ciliature de la paramécie. D'accord? Donc là aussi, pour cette deuxième préparation, il existe une vidéo qui vous explique cette étape, donc je vous laisserai la regarder et elle va être complémentaire de ce que je vous ai donné parce que normalement, vous allez retrouver tout ce qu'on a dit, donc vous l'associerez lors de la préparation de votre TP. Alors, donc là, lorsqu'on va dessiner donc, cette paramécie, on va voir, donc elle est caractérisée par deux noyaux. Donc vous avez ici le macronucléus et vous avez le petit noyau qui est le micronucléus. Alors là, vous avez toujours la membrane plasmique et là, vous avez le macronucléus et le petit noyau. Donc le micronucléus, c'est un noyau qui joue un rôle lors de la... Donc en fait, il y a un phénomène qui se fait chez la paramécie, c'est ce qu'on appelle la conjugaison. Donc elle va donner naissance, donc c'est une division aussi asexuée. Elle va donner naissance à une autre paramécie et c'est le micronucléus qui va intervenir. Le noyau, le macronucléus, il contient le matériel, donc l'information génétique de la paramécie. D'accord? Donc, c'est un phénomène qui a été bien étudié donc, grâce à ce qu'on appelle le phénomène de la conjugaison. D'accord? Donc là, vous allez prendre votre premier dessin et vous allez compléter avec le macronucléus et le micronucléus. D'accord? Donc là, vous avez dessin d'une paramécie, mise en évidence de deux noyaux, grossissement 400 et coloration vert de méthylacétique. D'accord? Donc là, en principe, on va aller dans notre premier dessin et on aura le Lugol. Le dessin, ça sera pareil. On mettra, parce que moi, je vous ai détaillé, pour ne pas vous perdre, je vous ai détaillé chaque coloration, mais à la fin, si on était en salle de TP, vous allez mettre dessin d'une paramécie, grossissement 400. Vous allez mettre en premier le Lugol, mise en évidence de la forme de la ciliature, le coloration vert méthylacétique, mise en évidence des deux noyaux. D'accord? Et le troisième truc qu'on va mettre, vous le compléterez. Comme ça, vous aurez un seul titre, un seul dessin et différentes informations relatives au colorant et un seul grossissement. OK? Donc là, c'est juste, voilà, on les voit très bien, ces deux noyaux. Donc, ce colorant de vert méthylacétique, il les met en évidence. On les voit très bien de couleur verte au niveau du microscope. Et enfin, vous avez la troisième partie du protocole expérimental, toujours de l'observation de la paramécie. On va mettre autre chose en évidence. Donc là, on va faire une préparation différente. Cette fois-ci, on va mélanger, jusque-là, on mettait une goutte de la suspension avec la lamelle, pardon, et on rajoutait le colorant ou le Lugol sur le côté. Là, parce que pour éviter que les vacuoles digestifs explosent, donc on va mélanger auparavant dans un verre de montre, on ajoute une goutte de rouge neutre à la suspension. Donc on met la suspension et on rajoute donc
Alors, hop, je vais essayer de dessiner. Donc, vous avez le verre de montre, je vais le mettre comme ça. Le verre de montre, il est comme ça, d'accord? On a la suspension, elle est là, d'accord? Il y a déjà des paramécies là, de l'eau et de paramécies. Et dans ce verre de menthe, on va rajouter une goutte de rouge neutre. On met, hop, on colore toute la suspension. Donc là, j'écris rouge neutre. D'accord? Et on va prendre une petite goutte de cette suspension et on va la monter entre lame et lamelle. Donc là, on a mélangé à la fois la suspension avec le rouge neutre parce que ça évite, les vacuoles digestives sont fragiles et ça évite qu'elles éclatent. Donc cette façon de faire préserve mieux l'observation des vacuoles digestives. Donc on va faire, alors je vais retrouver mon stylet. Donc, une fois qu'on a préparé cette préparation, on va prélever une goutte, on la monte entre lame et lamelle et on va passer à l'observation au microscope optique. Donc, l'objectif de ce protocole, c'est l'observation des vacuoles digestives. D'accord? Donc là, vous avez chaque protocole expérimental, il a un objectif. Et donc, notre objectif final, c'est d'observer toute cette partie sur un seul dessin de la paramécie. Donc là, je répète, pour la dernière partie, la dernière préparation de la paramécie, c'est un mélange de suspension de rouge neutre. On prélève une petite goutte et on observe entre lame et lamelle avec le grossissement 40, avec l'objectif 40. Et enfin, on va passer au dessin qui est la dernière étape. Donc là aussi, pour cette préparation, pour l'observation des vacuoles digestives, il existe une vidéo dont je vous la laisse aussi regarder puisqu'elle est disponible sur votre dossier sur Teams, donc vous pouvez l'annexer à votre TP. Alors, qu'est-ce qu'on va observer quand on va faire cette coloration au rouge neutre? Donc, le rouge neutre va imprégner, il va colorer les vacuoles digestives. On les voit très très bien, vous voyez, on a des petites perles en rouge, donc comme des petites framboises, ce sont les vacuoles digestives. Donc là, observez, là c'est le cytoplasme. Là, cette préparation, on peut deviner, regardez les cils, on les voit un petit peu là. Et là, vous avez la membrane plasmique, le cytoplasme. À l'intérieur du cytoplasme, les vacuoles digestives sont très nombreuses. Donc, elles jouent un rôle dans la digestion chez la paramécie. D'accord? Donc là, grâce à cette coloration, à cette préparation, nous avons pu observer les vacuoles digestives. Donc, elles sont nombreuses et elles sont colorées en rouge. On les voit très, très bien. Et donc là, il faut aller au premier dessin. Donc, on va compléter. Donc, on a complété les deux noyaux. Et là, on va rajouter différentes vacuoles, pas colorées en rouge, bien sûr, uniquement avec un crayon. On peut mettre peut-être des petites granulations dedans pour montrer qu'elles sont, voilà, que les différencier des autres. D'accord? Donc là, dessin du paramécie, mise en évidence des vacuoles digestives. Et là, on a la coloration rouge. C'est-à-dire au final, vous aurez un seul dessin qui contient la membrane plasmique, les cils, les vacuoles digestifs, le macronucléus et le micronucléus. Et vous aurez un seul titre, un seul grossissement et vous aurez en bas la fixation Lugol, la coloration rouge neutre et vous mettez en évidence, mise en évidence de la vacuole et coloration vert de méthylacétique, mise en évidence du macronucléus et du micronucléus. D'accord? Donc là, vous avez fait trois, je dirais, protocoles, trois préparations pour faire un dessin complet. OK? Donc souvent, vous pouvez avoir ce type de manip en biologie cellulaire. Donc là, vous avez un résumé, cette diapositive, elle vous résume tout ce qu'on a fait, voilà, tout ce qui représente la bactérie. Donc là, c'est un schéma de la bactérie qui vous montre les cils, l'organisation des cils comme des petits cheveux qui permettent à l'animal de bouger et qui vont aussi ramener grâce à leur mouvement. Elles vivent dans l'eau, elles vont faire rentrer l'eau, vous voyez, par
ici le sillon alimentaire ici, donc c'est le cytopharynx qui permet de faire rentrer l'eau, la nourriture pardon, à l'intérieur de la paramécie. Là, tout ce qui est en granulation, c'est le cytoplasme. La partie ici, c'est la membrane plasmique, d'accord? Donc là, vous avez les vacuoles digestives qui sont nombreuses, ok, d'accord? Les vacuoles, on les appelle aussi les vacuoles alimentaires. Vous avez ici, qu'est-ce qu'on peut aussi dire d'autre? Là, donc, vous avez les cils vibratiles. Donc, ça, c'est le dessin que je vous ai montré tout à l'heure. D'accord? On les voit aussi ici. Et regardez, là, vous avez l'allure des cils vibratiles observés au microscope électronique à balayage. Vous voyez, on les voit, ils sont très, très jolis. Donc, ça fait une sorte de chevelure, de cheveux très épais qui permettent, donc, mais là c'est grossi plusieurs fois, hein, donc c'est le microscope électronique à balayage. On a une très belle image qui montre l'importance, donc la densité très importante des cils qui joue un rôle important dans la mobilité, dans le déplacement de la paramécie. Sans ces cils, la paramécie ne peut pas se déplacer. Donc c'est un système adapté donc, qui permet, d'ailleurs chez les organismes, les invertébrés inférieurs, on trouve beaucoup de cils qui leur permettent la mobilité. D'accord? Là, on voit le macronucléus, donc le noyau. Et là, vous avez en rouge, ce qu'on a mis en évidence tout à l'heure, ce sont les vacuoles digestives. Donc, dans votre dessin du départ, il faudra rajouter le macro et le micronucléus, les vacuoles digestives, les légendes adaptées et le titre. Et votre dessin est complet. D'accord? Donc, tous les TP, tous les dessins de biologie cellulaire, je répète, doivent être dessinés au crayon. Les légendes doivent toujours être écrites à droite avec le crayon et tirées à la règle. Un titre sous le dessin. Le grossissement doit tout le temps être indiqué. Et si on a utilisé des choses, des colorants, de l'eau, un fixateur, etc. D'accord? Donc là, ça vous résume un petit peu les différentes parties de ce qu'on a vu pour l'exemple de la paramécie. D'accord? Donc, la paramécie, c'est l'exemple, le deuxième exemple d'un eucaryote, donc qui est caractérisé cette fois-ci par la présence d'un vrai noyau. D'accord? Donc, vous avez un noyau qui est délimité par une enveloppe nucléaire, une paroi nucléaire, et qui à l'intérieur, il y a le nucléoplasme. D'accord? Donc là, on a vu deux exemples très intéressants concernant les eucaryotes. Donc là, vous avez un schéma c'est un schéma avec différentes légendes. On peut s'amuser à le compléter, d'accord? Donc là, vous avez le 1, le 2, donc le noyau. Ici, vous avez les cils, la membrane plasmique, tout ce qui est en lien, le cytoplasme. Donc là, c'est un schéma qui représente un petit peu le résumé de ce qu'on a vu chez la paramécie. Donc là, je vous ai résumé, si je veux conclure sur ce TP-là. Donc le TP numéro 2 concernait l'observation des micro-organismes. Donc ces micro-organismes qui sont importants, mais pour lesquels l'observation microscopique est obligatoire. Vous devinez bien qu'on ne peut pas voir ces choses sans l'appui, sans l'aide du microscope optique. Donc on a vu un premier exemple qui est celui des bactéries de yaourt, donc avec les différentes formes et associations, avec notamment noter l'absence du noyau, donc la présence d'une paroi et de cytoplasme. Je vous ai montré aussi, donc là, vous savez comment utiliser, comment préparer un frottis et comment l'observer, comment utiliser l'objectif 100 pour observer ces bactéries parce qu'ils sont trop petites. On ne peut pas, l'objectif 40 ne peut pas nous donner toutes les indications nécessaires. Deuxième temps, on a observé un autre exemple, mais d'un eucaryote. Donc, dans ce cas, c'est les cellules ou le champignon de la bactérie, de la levure boulangère. Donc, la levure boulangère qui nous permet de fabriquer du pain. Et là, on a vu les cellules avec un noyau, un vrai noyau, des vacuoles, et aussi le phénomène du bourgeonnement qui est très important à noter parce que c'est un phénomène, c'est un exemple de multiplication asexuée chez ce champignon. Et enfin, on a fini par l'étude d'un protozoaire,
Donc la paramécie, donc là le nom c'est Paramecium caudatum, donc c'est un nom scientifique comme Saccharomyces cerevisiae chez la levure boulangère. Et cet dernier exemple nous montre l'exemple d'un eucaryote, mais avec différentes manipulations. C'est pour vous montrer que des fois, pour arriver à observer quelque chose de complet, il faut utiliser différents produits. Donc, on a utilisé le Lugol pour observer la forme et les cils de la paramécie. On a utilisé le verre de méthylacétique. C'est un colorant qui nous a permis d'observer les deux noyaux de la paramécie, le macro et le micronucléus. Et enfin, nous avons utilisé le rouge neutre, qui est un colorant vital et qui nous a permis d'observer les vacuoles digestifs. Donc, vous voyez que des fois, c'est très simple, mais des fois, c'est un peu plus compliqué, mais il faut être juste logique dans le choix des colorants en fonction des objectifs que nous voulons observer. Donc là, j'ai terminé donc, la présentation du TP. Donc, on va passer ensuite aux questions. Je vais arrêter l'enregistrement et donc là, je vous écoute pour toutes les questions que vous voulez bien me poser. Voilà.